Bonjour à tous, merci de me laisser entrer chez vous, une fois de plus peut-être, pour partager ces moments autour du sujet « Vivre la dépendance du Saint-Esprit ». C'est une vidéo longue parce que je dois dire que je n'aurais pas su faire plus court. Alors, on entend souvent des exhortations à vivre la dépendance du Saint-Esprit, notamment lorsqu'il est question de prier, d'enseigner, d'exhorter, et plus généralement dans toutes les circonstances que nous avons à vivre ici-bas. Mais est-on toujours conscient du vrai sens de cette expression? On l'utilise parce que c'est ce qu'il faut dire avant de prier. C'est ce à quoi on est constamment exhorté. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Est-ce qu'on sait toujours ce qu'on dit? Est-ce qu'on réalise toujours les conditions qui permettent de vivre cette dépendance? C'est pour ça, malgré ces exhortations, je vois toutes les fois où on attribue à l'Esprit Saint, dans nos paroles, ce qui n'est que le fruit de notre imagination, de nos pensées. Parce qu'on ne fait pas la différence entre nos pensées, celles que nous émettons, et les pensées de Dieu, celles que nous recevons dans la conscience de la présence du Seigneur, ce que l'Esprit nous amène à réaliser. Le Seigneur Jésus a dit que ses brebis entendent sa voix et elles le suivent. C'est ça, vivre la dépendance du Saint-Esprit. Cela ne s'explique pas. Il faut entendre. C'est cette ouverture sur la réalité des choses qu'on ne voit pas et qui sont à Dieu et que seul l'Esprit Saint produit dans le cœur. Parce que l'Esprit Saint est celui qui rappelle tout ce que Jésus a dit à ses disciples. Et cela en les mettant en sa présence. Car il dit, le Seigneur Jésus, que après sa résurrection, ses disciples le verront. Non pas sur terre, mais le verront. Alors que le monde ne le voit pas, et donc ne peut pas le voir. Et cela, bien sûr, n'a rien à voir avec seulement l'intellect. Il faut bien en être conscient. Après avoir entendu les paroles du Seigneur, Marie, sa mère, était donc en capacité de les repasser dans son cœur. Et puisqu'il est question, et nécessaire, d'entendre, le silence est absolument indispensable. Aussi bien le silence extérieur que le silence intérieur. Et à plusieurs reprises, ce silence est évoqué dans l'Écriture. Ainsi, au psaume 131, David déclare « N'ai-je pas fait taire et soumis mon âme comme un enfant sevré auprès de sa mère ?» Dans le livre de Job, au chapitre 40, voici ce que dit Job. « Je suis une créature de rien. Que te répliquerai-je? Je mettrai ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, et je ne répondrai plus, et 2 fois, et je n'ajouterai rien. » Et alors, dans ce livre de Job, c'est alors seulement, une fois que Job s'est tu, que l'Éternel a commencé à répondre à Job. On lit aussi dans le livre du Deutéronome, au chapitre 27, que Moïse et les sacrificateurs ont parlé à tout Israël en disant « Fais silence et écoute Israël ». Et encore, dans le psaume 65, nous lisons « Ô Dieu, la louange t'attend dans le silence en Sion ». Dans le livre d'Habacuc, un des petits prophètes, au chapitre 2, on lit que l'Éternel est dans le palais de sa sainteté et que toute la terre fasse silence devant lui. Silence pour bien entendre. Et ceci est même répété sous une autre forme dans le livre de Zacharie au chapitre 2. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Ce silence, il est la conséquence de l'humilité, de l'humiliation de cœur, d'un abaissement qui est nécessaire. Nous sommes des hommes devant Dieu, on ne peut que se prosterner lorsqu'il se révèle. Nous lisons en Proverbe 15 que l'humilité précède la gloire.
Et cela nous est encore rappelé dans la personne du publicain, contrairement à celle du pharisien, en Luc 18. Il en ressort qu'à la fin, seul le publicain, dans son attitude d'humilité, est justifié. Parce qu'alors, l'esprit de vérité lui a fait entendre la vérité, la lui a révélée comme telle, parce que son cœur était humble. Et qui a-t-il révélé? Il a révélé Jésus, qui est celui qui justifie. Et alors, lorsque Jésus est révélé à l'âme, on revit. Faites silence, comme des pauvres en esprit, des mendiants, et l'Esprit Saint agira selon ce que vous pouvez et avez à entendre. Et vous serez consolés, ou bien renouvelés, encouragés, exhortés, enseignés, gardés et peut-être repris. Et cela en rapport avec les circonstances que vous traversez et qui vous exercent. Matthieu 5, dans ce qu'on appelle le discours de la montagne, les béatitudes, ce chapitre montre clairement que les bénédictions de Dieu sont pour ceux qui, avant tout, sont humbles de cœur. Il n'y a plus donc de « moi je sais » avec les discussions folles et les disputes de mots, mais plutôt « parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». Et c'est l'inverse de l'obstination et des préjugés. J'en arrive maintenant au cœur de ce sujet. Maintenant, je lis « Soyez remplis de l'Esprit Saint ». Épître aux Éphésiens, chapitre 5. Ce n'est pas une option, parce que c'est une question de vie ou de mort spirituelle, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, c'est du futur. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Épître aux Romains, chapitre 8. Alors, ceci ne signifie bien sûr pas la perte du salut, mais de la communion, ce qui équivaut à une mort spirituelle, jusqu'au moment de la repentance et de la restauration de l'âme. Alors, ça veut dire quoi concrètement, être rempli de l'Esprit? L'Écriture répond à cela en nous présentant la personne d'Étienne, dans le livre des Actes au chapitre 6. Il est écrit que Étienne est plein de l'Esprit Saint et de foi. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Et cette foi, ce n'est pas une conviction intellectuelle, mais c'est l'assurance de la présence de Dieu. Étienne est aussi quelqu'un de profondément engagé. Il rend témoignage sans la crainte des hommes, ce qui lui vaudra même le martyre. Et tout cela parce qu'il voit Jésus. C'est cela, être rempli de l'Esprit Saint, c'est voir Jésus, être conscient de sa réalité et donc de sa présence. Parce que Dieu, le Seigneur, est omniscient, il voit tout, il nous voit, il me voit, il vous voit, vous qui écoutez cette vidéo. Il faut bien considérer que l'Esprit Saint est Dieu et que pour lui, c'est le moins qu'il puisse faire que de nous révéler Jésus. Alors cette plénitude n'est bien sûr pas la même pour un jeune chrétien que pour un chrétien plus expérimenté, mais c'est quand même une plénitude. Un chrétien du siècle passé avait ce vocabulaire particulier, il parlait de pratiquer la présence de Dieu, d'entrer dans la vraie connaissance intime du Seigneur, pratiquer la présence de Dieu. Alors pour en revenir à Étienne, premier martyr, il vivait à cette époque proche de la Pentecôte, qui était caractérisée par une action puissante de l'Esprit Saint, peu après la Pentecôte, et qui faisait que toute âme alors avait de la crainte, donc du respect, et que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la prière. Quelle est la situation aujourd'hui en France, dans notre époque si marquée par le matérialisme? Nous sommes au XXIe siècle. Au XIXe siècle, Moody, qui est donc celui qui était à l'origine de l'armée du salut, a pu dire « il y a un grand danger pour le siècle à venir ». Il parlait du XXe siècle. Et nous sommes au XXIe siècle. Et il disait « il y a un grand danger que le siècle
le XXe siècle et le XXIe, soit caractérisé par une religion sans le Saint-Esprit. Il faut savoir aujourd'hui jusqu'à quel point ce qu'il a dit est juste. Alors j'entends aujourd'hui souvent des exhortations à laisser à Dieu toute la place. Ce qui revient au même que de dire qu'il n'a pas toute la place. Et ça, je l'entends souvent, et dans la bouche du plus grand nombre. Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on est nécessairement dans une misère, alors même qu'on ne le sait pas toujours. Et cela parce qu'on ne reçoit pas toutes les bénédictions spirituelles dont Dieu nous a déjà bénis dans les lieux célestes en Christ. C'est un fait. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, on voit le Seigneur dire à plusieurs, « Tu ne connais pas que toi, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Et ce qui est remarquable, c'est que ce constat concerne ce qu'est devenu la chrétienté dans sa majorité à la fin de son histoire sur la terre, peut-être aujourd'hui. Quand le symptôme est clair, il faut poser le bon diagnostic et trouver l'origine du problème et le traiter à la racine. Pourquoi donc toute la place n'est pas laissée à Dieu, et cela de la part de vrais enfants de Dieu qui aspirent pourtant à cette plénitude de l'esprit? Alors très logiquement, c'est parce qu'on laisse de la place dans nos cœurs à des choses qui ne devraient pas y être. Et ces choses sont là parce qu'elles n'ont pas été perçues comme il faut, parce qu'elles n'ont pas été jugées et donc mises à la porte, parce qu'on ne sait pas qu'elles doivent l'être. Et je ne parle pas des péchés connus, bien évidemment. Alors pourquoi cela? Bien, il y a plusieurs causes à la racine de ce problème. Premier point, on ne sait peut-être pas, ou on n'a pas appris, ou encore on ne nous a pas clairement enseigné que pour Dieu, il n'y a qu'une seule vie qui compte, une seule, sans mélange. La vie éternelle qui est dans son Fils, qu'il nous a donné. Il nous a donné son Fils, il nous a donné la vie éternelle, et elle habite en nous par l'Esprit. Et que toute autre vie, Dieu l'a crucifiée. Vous comprenez que tout ce qu'on ne juge pas, nécessairement, on le garde en soi. Et si c'est un obstacle à la communion avec Dieu, on s'installe dans la misère. Parce que comment peut-on appeler autrement le fait de perdre la présence de Dieu? Lui reste toujours présent, mais nous en perdons la conscience. Cette vie que Dieu a crucifiée, c'est celle de celui qui est appelé le vieil homme. C'est un fait. Cela s'est passé il y a plus de 2000 ans. Ce vieil homme, c'est celui que nous étions tous avant la nouvelle naissance. Et c'est celui qui demeure en nous et qu'on appelle la chair, pour autant que nous demeurons ici-bas sur cette terre, avant d'être enlevés ou de décéder. Alors, peut-on, sans dommage, retourner vivre dans cette vie du vieil homme? Et puisqu'elle était mise à mort à la croix, nous avons à la tenir dans la mort. Et cela en étant maintenus par l'Esprit dans la nouvelle vie qui pratique la présence de Dieu et en refusant à la chair le pouvoir sur notre cœur. Il y a donc un combat, un âpre combat et un combat permanent, quotidien, sur lequel je reviendrai plus tard. Deuxième point, puisqu'on n'a pas jugé comme il se doit cette vie qui doit être mise à la porte, c'est parce qu'on ne perçoit sans doute pas clairement et puissamment combien elle n'est digne que de la mort. Que peut effectivement valoir aux yeux de Dieu qui est vivant une vie qui n'a aucun égard à lui? L'homme séparé de Dieu ne voit pas plus grand que lui-même. Il n'est au service que de lui-même et ne pense qu'au bien et à l'intérêt de lui-même. Et ce n'est pas l'appréciation intellectuelle du péché qui peut produire un changement de comportement à la gloire de Dieu. Pour cela,
C'est Dieu, en se révélant, qui doit nous montrer quel est ce péché qui nous tient loin de la bénédiction et qui se loge au plus profond de nous, comme un secret que nos cœurs ne connaissent pas et que lui connaît et qu'il doit nous révéler. C'est pourquoi il arrive dans l'existence que nous passions par des moments particuliers pendant lesquels nous pouvons arriver à être horrifiés et peut-être même terrifiés à la vue de ce que nous découvrons en nous. Dans ces moments, il ne faut pas perdre courage parce que c'est Dieu qui démasque et nous révèle les paroles que nos cœurs peuvent prononcer et que nos lèvres n'oseraient jamais dire. Ces paroles témoignent de ce qu'est la chair, en fait, dans sa nature profonde. Voici ces paroles. J'ouvre les guillemets. Ces paroles sont même consignées dans la bouche de quelques-uns dans l'Écriture. Elles disent ceci. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. C'est moi plutôt que Dieu, moi avant Dieu. Et lorsque Dieu nous révèle que cette chair est encore en nous, dans toute sa laideur, et le mot est faible, en retirant une profonde tristesse, on est alors amené à cette repentance qui est le chemin de retour à la vie. Cette tristesse, en effet, rend le cœur brisé, propre à recevoir de nouveau le pardon. Et c'est quand le cœur a été saisi de componction par la conscience d'avoir crucifié le juste que 3000 hommes se repentent et sont ajoutés à l'assemblée. On est alors loin de cette joie éphémère, quand, à l'écoute de la bonne nouvelle, il n'y a pas eu de repentance. La semence est tombée sur de la pierre, le cœur reste dur, il n'y a pas eu de foi, seulement une émotion. C'est ce dont parle la parabole du semeur. Un évangéliste doué disait qu'avant de prêcher la grâce, il disait la loi, car par elle est la connaissance du péché. Et lorsqu'on dit simplement à quelqu'un « Voici la bonne nouvelle, Jésus est mort pour toi, il t'a pardonné tes péchés », on ne collabore pas avec Dieu pour produire cette repentance. À l'inverse, à une réelle conviction de péché touchant à ce que nous sommes par nature, Dieu répond en consolation, en révélant qu'il a crucifié ce vieil homme. C'est ce qui est écrit en Romains 6. On comprend alors que le pire que nous avions à craindre avec la révélation de notre culpabilité, cette crainte, c'est-à-dire celle de notre jugement, de notre condamnation, de notre exécution, tout cela nous est arrivé en Jésus. Car s'il a porté notre condamnation et qu'il est mort pour cela, nous sommes morts avec lui, c'est un fait, c'est écrit. En recevant dans la même clarté, dans cette même clarté que celle dans laquelle notre péché nous a été révélé, nous voyons que Dieu n'a plus rien contre nous. Nous sommes libérés. On ne mène pas à la mort en jugement, quelqu'un qui est déjà mort. Dieu a réglé son compte au vieil homme. Nous pouvons être tranquilles. Celui qui n'a pas vu et que Dieu cherche à lui montrer combien il est digne de mort, il en est réduit à chercher à produire sa justice, sa propre justice à lui devant Dieu. Et bien sûr, il n'y arrivera jamais. Et cette attitude est tristement encore le ressort secret, inconscient, de bien des cœurs d'enfants de Dieu, malgré toute cette théorie qu'ils connaissent au sujet de la délivrance. Et tout homme qui considère la justice autrement que comme le fait de croire Dieu, cet homme ne connaît pas la paix de Christ de façon ferme et durable. Car il est écrit que c'est en étant justifié, et seulement en étant justifié et en le sachant, qu'on a la paix avec Dieu. Abraham crut Dieu, et cela lui a été compté à justice. Épître aux Romains, chapitre 4. Troisième point. Je vois encore une autre explication au manque d'être rempli du Saint-Esprit. C'est plus sérieux. Ça engage notre responsabilité. C'est le manque de sincérité et de ferme volonté à ne vouloir vivre que pour Dieu. Direz-vous, c'est très élevé, c'est pas pour tout le monde. Bien si,
au plus profond de nous peut se cacher la volonté de vouloir le beurre et l'argent du beurre. De, en quelque sorte, gérer notre vie chrétienne. Un peu de Dieu, un peu du monde. D'où la question étrange que Jésus a posée à un infirme depuis 38 ans. Veux-tu être guéri? On lit ça dans l'Évangile selon Jean au chapitre 5. Et à cette question, évidemment, on répond oui. Mais la réponse des lèvres n'est pas nécessairement celle du cœur. Et Dieu regarde à ce qui est dans le cœur de l'homme. C'est ça qui l'intéresse avant tout. Tant que le manque de séparation avec le monde n'est pas perçu comme un péché, dans le sens de rater la cible, de passer à côté, on peut s'installer dans des années de privation de vie chrétienne authentique et épanouie. Et cela peut durer longtemps. Je sais bien qu'aujourd'hui, en Occident, le monde offre toutes sortes de plaisirs comme jamais, qui ne sont au fond que poursuite du vent et vanité. Ainsi, le combat contre la chair, il devient âpre et disputé. Alors, comment sortir de cette situation de cœur partagé pour être habituellement rempli de l'Esprit Saint? Alors, c'est surtout pas en vivant d'interdit. Surtout pas. Ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas, comme on lit dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 2. Tout ce renoncement légal ne sera jamais un préalable à la bénédiction. Le jeune homme riche en est l'illustration. On prend connaissance de sa question en Marc 10. Il demande quoi faire pour avoir la vie éternelle. Et il pose une mauvaise question. Et le Seigneur le prend au mot et lui propose de renoncer à tout. Comme c'est impossible à la chair de faire cela, bien ce jeune homme s'en va tout triste. Parce que ce n'est que la chair qui peut dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et de penser qu'il ne doit pas prendre, il ne doit pas toucher pour ensuite avoir la bénédiction. Ce n'est rien de moins que de concevoir un mérite possible à la chair pour obtenir une bénédiction, et donc c'est renier la grâce de Dieu qui donne sans condition. C'est considérer le salut par les œuvres. Toute pensée similaire en nous doit être démasquée pour que nous en soyons détournés. À l'inverse, c'est progressivement par sa vie en nous, une vie qui prend de l'essor, que Dieu nous détache naturellement, petit à petit, des liens que nous avons encore avec le monde. C'est son œuvre de sanctification qu'il poursuit et qu'il achèvera au jour de Jésus-Christ. Je voudrais ouvrir là une petite parenthèse. Les croyants sont appelés des saints. Et les mots sainteté, sanctification, saint, ils ont pour signification profonde mise à part, mettre de côté, pureté, et donc séparation. De même, tout croyant appartient à l'Église, l'ensemble de tous les croyants. Et le mot Église, en grec, ecclésia, ça vient d'une racine ek, eka, qui veut dire hors de, et de klésia, qui veut dire appel. Et là aussi, on a donc l'idée de séparation. Mais peut-on se séparer de quelque chose qu'on n'a pas jugé? On ne met à la poubelle que les choses qu'on estime sales, et on garde précieusement les choses que l'on estime bonnes. Il ne faut pas se tromper sur ce que valent toutes les choses. Puisque Dieu demande à ses enfants d'être parfaits, comme lui-même l'est, et que pour la chair, c'est impossible, eh bien, cela veut clairement dire que c'est l'affaire de Dieu de nous communiquer cette perfection. Et je rappelle qu'il l'a fait lorsqu'il nous a identifiés à Jésus et qu'il nous a placés en lui. Nous sommes en Christ. En pratique, maintenant, c'est tout simplement en vivant par la foi, sous le regard du Seigneur donc, que nous sommes vus comme parfaits. Cela donc, c'est quelque chose qu'il faut véritablement
voir avec le plus grand sérieux. Parce que le regard de Dieu, déjà, il nous communique sa bienveillance, son amour et sa puissance. Et cela nous amène à lui être obéissant et dans la joie. Et tout ça pour avoir comme seul désir de pouvoir demeurer dans cette faveur ineffable. Ces exigences, elles ne baissent pas. Mais nous pouvons les réaliser lorsque nous demeurons en Christ. Parce qu'alors, nous pouvons porter le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, sont en phase avec Dieu qui est amour. En fait, c'est pas si compliqué. C'est une question de sincérité de cœur, c'est une question du travail auquel Dieu va amener ses enfants à un moment ou à un autre devant lui pour recevoir toutes ces choses-là. Je rappelle que le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Et ça, Dieu le produit en nous lorsqu'il déverse en nous son amour. Quand le nouvel homme est celui qui est en train de vivre, le vieil homme est celui qui est tenu dans la mort. Et notre responsabilité, sans oublier notre dépendance, c'est alors de continuer à fixer le regard en haut, là où est le Seigneur, et de lui rester attaché. Et c'est ce à quoi Paul exhortait avant tout les croyants. Et si notre esprit doit être concentré sur quelque occupation nécessaire à un moment ou à un autre, l'Esprit Saint nous ramène ensuite à Jésus, en nous communiquant de nouveau la pensée de sa présence bienveillante avec nous. J'ai souvent cette prière, parce que je trouve qu'elle dit tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, dans ta grâce et par ta puissance, garde-moi. Car séparé de toi, je ne peux rien faire, car je suis faible. C'est pour ça que je me confie en toi. Dans la paix du cœur, dans la présence de Christ, dans la conscience de son amour dont rien ne pourra nous séparer, dans la conscience de sa puissance, est-ce qu'il manque alors quelque chose pour demeurer en lui? Il ne manque rien. Et c'est ainsi que le croyant est victorieux dans ce combat contre la chair. Il est victorieux par l'Esprit qui lui donne de quoi dire non à la chair. Ce non qui voit en quelque sorte le péché et qui s'en tient éloigné, qui le fuit. Si donc en cela notre responsabilité est engagée, eh bien c'est dans la dépendance exprimée du Saint-Esprit que nous connaissons la victoire. Car c'est l'Esprit Saint qui convoite contre la chair. Ce n'est pas notre combat. C'est par son esprit que nous pouvons être amenés à dire non à la chair. En reconnaissant pleinement la responsabilité du croyant, notre responsabilité, mais en prenant ce principe seul, on se décourage nécessairement. Parce que la responsabilité doit être associée à la dépendance. Je cite pour cela donc une pensée que j'ai lue dans un texte de 1877. Si nous n'avons que la pensée de notre responsabilité, nous sommes dans un travail qui donne la crainte de manquer à cette responsabilité et qui ôte de la joie et du courage. Ce serait une sorte de légalisme. Par contre, la dépendance bien réalisée, elle laisse à Dieu la gloire de son action dans l'âme du fidèle, selon qu'il produit le vouloir et le faire dans cette âme pour qu'elle y marche. Et si on se sent encore misérable, encore étranger à cette plénitude, que faire? Eh bien, la réponse est toujours la même. Dieu élève ce qui est abaissé et abaisse ce qui est élevé. C'est lui qui donne la repentance, qui est donc, je l'ai déjà dit, le seul chemin qui mène à la restauration de l'âme. Sentez vos misères, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera.
C'est écrit en Jacques 4. Seul le Seigneur peut nous le faire entendre et pas ma voix. C'est difficile d'exhorter quelqu'un en lui disant ces paroles-là. C'est à l'esprit de les faire entendre au cœur. Je lis encore dans l'Ancien Testament, au psaume 107, alors il, avec un S, il criait à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses. Et cela à maintes reprises. À chaque fois qu'ils étaient tombés, qu'ils criaient à l'Éternel, Dieu les délivrait de leurs angoisses. Une fois que l'on est restauré dans la communion, dans la présence du Seigneur, il est important et nécessaire de revêtir l'armure de Dieu pour rester vainqueur dans ce combat contre la chair qui ne cessera que lorsque nous aurons quitté cette terre. Dans 2 prochaines vidéos, j'aborderai ce thème de l'armure de Dieu et aussi celui de la responsabilité du chrétien. Voilà, je termine cette vidéo en espérant de tout cœur avoir été utile pour montrer combien cette plénitude de l'esprit n'est pas une bénédiction qui se tient loin, mais qu'elle s'approche à grands pas pour celui qui comprend pourquoi il en a été privé jusqu'à présent. Toutes les bénédictions de Dieu étaient comme enfermées dans un coffre-fort. Et le vieil homme n'en a pas le code. Mais à ses enfants, Dieu nous a dit, voici, j'ai ouvert le coffre-fort. Tout ce que ta foi peut saisir, prends-le, c'est à toi. Voilà. J'aimerais vous laisser devant ces paroles d'encouragement parce qu'il y a tellement à recevoir en Dieu. Et si jusqu'à présent nous avons si peu reçu, eh bien, ce n'est pas une fatalité. Les choses vont changer dans la mesure où nous prenons conscience de tout ce que Dieu véritablement, dans sa grâce, est prêt à nous accorder. Voilà, je vous laisse sur ces paroles et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, soyez bénis. Au revoir.